Les amis de business, il a dit Sim, j'ai passé d'un temps d'écran de, je pense que lui c'était comme 2-3 heures. Ah, il a dit man, je l'ai utilisé 5 minutes aujourd'hui. On a réalisé aussi qu'on travaillait beaucoup dans l'entreprise, mais il faut travailler sur l'entreprise. Fait qu'à chaque mois, tu te fais une rencontre avec les dirigeants pour prendre des décisions sur les projets futurs qui s'en viennent, l'innovation. C'est vraiment une bonne habitude parce que moi, je trouve que être en avance sur les personnes, ça réduit mon stress. Salut Phil! Salut man! Ça va? Ça va toi? Yes sir! Donc, j'ai remarqué, fun facts, on est rendu meilleur là, pour petit Q, là. Je suis content, je suis fier de nous. On est des meilleurs podcasters. C'est ça, c'est beaucoup d'efforts, sortir de sa zone de confort. Ouais. Puis j'invite au monde, si s'en gêner à faire de quoi, vous ne sentez pas à l'aise, faites-le. Nous, on s'améliore avec le temps. Vous allez vous améliorer avec le temps, c'est ça. Ouais. Premier épisode, j'étais comme c'est tough. Deuxième, meilleur. Troisième, meilleur. Puis après ça, on est un invité, ça c'est ça. Le monde dit hey, t'as réussi à inviter le co-président de Pizza Salvatore? Damn! Ok, ouais. Bon réseau de contact. L'épisode aujourd'hui, c'est nos 5 meilleures habitudes en affaires pour réussir. J'adore ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis un gars d'habitude. Je conseille tout le temps Atomic Habits. Puis, j'étais curieux de t'entendre sur la première habitude. C'est quoi qui t'a permis de justement avoir plus de succès rapidement? Parce que quand t'es jeune, t'es courtier immobilier, tu fais de l'impression de vêtements avec ton frère, tu montes tes chiffres, t'es là, hey, ça n'a pas de bon sens, c'est malade, ça va super bien, tu fais un bon service. Comment tu fais pour... Je suis content, on va sortir 5 habitudes. Il y a des habitudes plus personnelles, plus d'entreprise. Puis le premier, c'est faire du sport 4 à 5 fois par semaine. Moi, je suis un gars de Sept-Îles qui est parti en sport-études en secondaire 4 en Beauce. 12 heures de chez nous, 10 heures de chez nous. Le sport, il a fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Je joue au sport-études, voler à tous les jours. Cégep, voler à tous les jours. Après ça, t'arrives, tu sors du cégep. Moi, je suis pas allé à l'université. Bon, tourne un peu les pouces, va au gym. J'ai fait comme Pierre Lavoie disait, là, moi, ça m'a rentré dedans. oui. Des sports individuels, pas tant fait ça. Non. Fait que là, commencer le triathlon, un peu de triathlon pour le fun. Faire du sport, je pense que ça te remet dans ta journée, ça te donne de l'énergie. 4 à 6 fois semaine, là, c'est une fois par jour dans la semaine. T'es correct, une fois, peut-être un dimanche, si t'es en forme. Ça réduit le stress. Ouais, vraiment. Tellement plein de points. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça. Val, ça, c'est un fait vécu. Mon premier mentor, Valentin Henley, j'arrête pas de le dire, mais ce gars-là, allez le voir. Il est vraiment nice. Il m'a dit, lui, en fois, il coach des personnes qui veulent se lancer en marketing. Puis il m'a coaché au début. Puis il m'a dit, j'ai découvert un pattern. Tous ceux-là qui ont eu le plus de succès dans mes membres, c'est tous ceux-là qui n'ont pas négligé le sport quand ils se sont lancés en affaires. Intéressant. Pierre Lavoie, il l'a dit, là. C'est clair. C'est ça. À un moment donné, tu vas tomber, tu vas pogner en gravelle, comme il dit Pierre Lavoie. Fait que moi, quand j'ai commencé since day one, c'était le moment où j'étais le plus cut. Là, je voulais faire une cut. J'étais genre 6 pieds 2, 165 livres. J'étais ses abdos à côté. Là, je le suis moins, mais je suis encore ses abdos. Là. Je fais plus de gym qu'avant, mais j'étais en sèche à ce moment-là. Puis, j'ai jamais arrêté. Jamais arrêté. Puis, je dis souvent un mot. Quand tu gym, moi, je trouve que c'est un outil pour me restore. Je commence mes journées très tôt, comme tu le sais, puis quand beaucoup de monde le savent. Je me lève à genre entre 3h30 puis 5h le matin, en moyenne. Puis, après ça, à 11h30, genre, après le podcast, je vais être brûlé. Qu'est-ce que je fais? Je mange, puis après ça, je vais au gym. Après ça, restore. Full énergie pour faire 1, 2, 3 meetings. Des fois 4. Des fois 4. Facile des fois de faire je suis brûlé, je vais pas au gym. Alors, t'es brûlé au gym, tu vas être encore plus craqué après. C'est ça, exact. Puis en plus, moi, vous essayerez aussi, là, moi, quand je vais au gym, puis, non, en fait, quand je mange, beaucoup de glucides, puis si je fais pas de sport après, j'ai un gros don. Parce que, puis ça, j'ai parlé avec une fille qui s'appelle Valérie Morissette. Puis elle m'a dit, c'est normal parce que tu as un pic de glucides. Puis, ben, ton corps, il sait pas quoi faire. Fait que là, ben, il aime pas ça, fait qu'il fait en sorte que tu es fatigué. Puis quand ben, tu bouges, avec tes glucides, c'est de l'énergie. Fait que moi, j'ai plus ce don-là. J'ai le don pendant le gym, puis je le sens pas. Pour que Valentin dise il voit une corrélation avec le sport puis la réussite. Là. C'est ça. C'est important. Fait que, ouais. Pour ça, dire au monde que s'il y a des gens qui nous écoutent, puis je suis pas un grand sportif tant que ça, mais va prendre une marche dehors ou fais une autre activité qui peut être, je sais pas, une game de cartes ou je sais pas, juste de quoi qui va comme un peu te stimuler ou. Ça arrive du monde pas tant sportif. Fais de quoi d'activité physique ou sinon trouve-toi une autre activité qui va te stimuler. Je pense que les deux choses justement en lien avec ça pour aider les personnes qui nous écoutent à faire plus de sport. Première affaire, fais-le avec quelqu'un que t'aimes. Moi, c'est ça que justement je vais faire. Je vais déménager à Montréal bientôt. Puis je
je vais aller au gym avec mon coloc. Ça va me motiver. On va peut-être y aller plus souvent. On va y aller peut-être même plus rough. C'est comme les équipes sportives. Le monde qui sont au foot, ils se poussent, ils se poussent, ils se poussent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous à côté. Ils sont tous là pour un objectif commun. Fait que première affaire. Puis deuxième affaire, faites justement quelque chose que vous aimez. Essayez différents sports. Puis allez-y progressivement. C'est pas à cause que moi, je dis que je fais 6 gyms que vous êtes obligé d'en faire 6. Faites-en un par semaine. Déjà là, vous êtes 1% meilleur. Fait que moi, c'est mon Q, honnêtement. Je trouve ça important. Une de mes habitudes que moi, je dis, oh non, en fait, ça la tienne. Mais moi, je parle avec. Toi, tu dis parler avec ton frère. Moi, je parle avec mon futur coloc. À chaque semaine, je dis c'est quoi mes objectifs. Puis, je dis c'est quoi qui s'est passé cette semaine. Fait comme un peu mon accountability partner. Fait que ça, c'est une de mes habitudes. À chaque semaine, je parle avec une personne de mon entourage. Je dis tout ce qui s'est passé la semaine passée. Puis tout ce qui va se passer cette semaine. C'est quoi mes objectifs. Puis, en business, c'est ça l'affaire. C'est que moi, mettons, quand je suis dans mes projets marketing, je suis tellement dans mes affaires que je pense pas à des trucs bidons. Mettons, je sais pas, moi, je pense à justement, tu sais, il y a justement un de mes. Des choses dans ton entreprise ou plus personnel? Ouais, ben, autant personnel que. Mettons, aller faire l'épicerie, genre. Ouais, je sais pas. J'ai-tu un exemple? Ben, genre, il y a tellement des nouveaux clients qui ont rentré dernièrement que mon accountability partner, il a dit, tu sais, honnêtement, Sim, tu te mets ben trop d'objectifs là en ce moment, là. Faut que tu délègues. Fait que c'est pour ça que là, je vais me faire rentrer un CSM, un Customer Success Manager. Quelqu'un qui va s'occuper du succès de mes clients, qui va être comme un peu le gestionnaire de projet. Ouais. Fait que je suis rendu là. Oui, mais c'est ça, le point numéro 2, la communication, là, ça revient à ça. Parle toujours avec ton équipe, parle avec tes clients, parle à toi-même, là, si tu vois qu'il y a des choses qui vont moins bien. Fait que n'hésite pas à communiquer le plus possible à chaque jour avec ton équipe pour que le processus soit de mieux en mieux. Mm-hmm. C'est quoi, genre, mettons, tu peux me raconter une des fois que ça l'a plus aidé de parler, toi tu parles beaucoup avec ton frère, c'est ça qui est le fun aussi de ton entreprise, c'est que vous êtes 2 frères jumeaux. Justement, mettons, une des belles histoires que tu as eues que ton frère t'a le plus aidé, mettons? Je pense que c'était au début, quand on commençait ça, moi j'étais courtier, j'étais plus motivé là-dedans. C'était comme. Puis on était séparés aussi, là, mon frère est à Sherbrooke, moi à Québec. Puis au début, moi, je voyais pas les tâches qu'il y avait à faire de s'inscrire au registre des entreprises, puis s'inscrire aux taxes, ouvrir un site web, tout ça. Puis là, mon frère, il m'appelle, quasiment en pleurant. Phil, j'ai vraiment besoin d'aide. Là, faut que tu m'aides, c'est trop de stock pour moi. Puis là, j'ai eu un bon wake-up call. C'est vrai, propriétaire de l'entreprise, il faut que j'aide mon frère, là, puis ah ouais, let's go. Fait que là, on se met à 2 là-dessus. Anthony qui est venu nous aider par la suite. Fait que un peu, des fois, un wake-up call, juste avec la communication, mon frère, il disait, je veux pas le déranger. Ou... Non, il m'a appelé, on a mis ça clair, puis ça a tellement step up la business. Ah ouais. Ça, c'est ça qui est hot. C'est ça le why. C'est ça qui est le fun de raconter cette histoire-là parce qu'il n'y a personne qui a le même background que toi. Fait que gros shout-out, c'est vraiment cool. Yes. À toi, il y a quelque chose que tu fais, le point 3. Ouais. Que moi, j'ai pas encore de la misère à faire ça, là, mais t'enlèves toutes tes notifications de ton cell. Ouais, justement, tu sais quoi que j'ai acheté hier? Ben, tu le mets en gris, je pense, c'est tout, je sais pas. Ouais, je mets mon cell en gris first. J'ai enlevé toutes mes notifications. Fait que la seule notification que je peux avoir là, dans le podcast, c'est désactivé, mais c'est les appels. Je peux avoir des appels. Ben, les rappels de rendez-vous 10 minutes avant, ça, je l'ai pas enlevé. Mais j'ai aucune notification sur Instagram, Facebook, tout. Parce qu'à chaque fois que j'ai une notification, paf, ça brise ton focus. Ouais. Puis moi, je suis un gars qui travaille dans le marketing, je fais des sites web, je fais de la publicité en ligne, tout se gère sur mon ordi. Fait que si j'ai des distractions, c'est complètement débile. J'en ai tout le temps. Là. Tout le temps. Puis c'est vraiment intense avec les réseaux sociaux. Genre les Reels et tout. Tu tombes avec un, puis tu écoutes un autre. Puis l'une des affaires que j'ai achetées hier, c'est Bricks, ça s'appelle. J'ai été tellement ciblé par leur campagne pub, vraiment bien montée en passant. Je m'en ai inspiré pour mes campagnes pub que je fais avec mes clients. C'est un outil, dans le fond, c'est un genre de carré que tu scannes avec ton cell, puis automatiquement, ça bricks ton fond, ça le bloque. Fait que tu peux juste l'utiliser pour des trucs que toi, tu as décidé. Fait que, mettons, moi, j'utilise WhatsApp, j'utilise mon téléphone, j'utilise mes courriels. Fait qu'autrement dit, ton bricks, tu le mets hors de ton bureau, tu le scannes, puis après ça, ton cell, t'es obligé de juste faire des affaires de business avec. Tu vas aller sur TikTok, il ne verra pas. Là. Impossible. Fait que là, genre, je suis obligé de me lever. Mais c'est vrai, je le ferai pas. Fait que j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, un de mes amis de business, il a dit Sim, j'ai passé d'un temps d'écran de, je pense que lui, c'était comme 2-3 heures. Il a dit, man, je l'ai utilisé 5 minutes aujourd'hui. Ah ouais.
Ah, puis C'est un retour sur investissement quand même. Là. Ouais, des fois, je me mets un peu de pression. Genre, j'ai un client qui m'écrit sur Messenger. Puis là, il faut que je réponde dans la minute. Mais tu sais, ça peut attendre. Je ne vais pas attendre au lendemain. Là, mais, Ben oui. mais je pourrais mettre un bloc d'heures que là, je réponds à mes messages. Ouais. Je pense que ça serait mieux que, comme tu dis, des fois, bon, répondre à mon message à mon client sur Messenger. Parce que moi, je fais des groupes Messenger. Souvent, c'est des couples. OK. Achat de maison. Le gars et la fille, j'ai mis ensemble dans un groupe Messenger. Fait que souvent, il y a des questions par là. Tu sais, c'est à toi, je me mets un bloc d'heures, je pense que ça pourrait m'aider. Parce que tu ouvres Messenger, OK, là, ça, oh, une petite notification Instagram, là, tu pars. Je pense que ça va être ça le best. Moi, principalement, les courriels, j'y réponds tout le matin ou à la fin de ma journée. C'est 2 moments. Ouais. Puis, that's it. Puis, c'est à cause que le problème, c'est que si tu réponds à ton client trop rapidement, il va surabuser de toi, genre. Il va être genre, hey, pourquoi il m'a pas répondu en 2 minutes? Il me répond tout le temps. Puis, il va être fâché après toi. Mais là, crime, 2 minutes, c'est pas le standard, là, là. Fait que c'est ça. Faut faire attention avec ça. T'avais trouvé un point? Trouvé un coach d'affaires? Ouais, ben c'est ça, on parle souvent de ça, le mentor, coach. Ouais. Ça, moi, c'est un coach d'affaires depuis que je fais affaire avec son coach. Ça fait à peu près 3 mois, peut-être. Ça a vraiment été. Ça m'enlève de la charge de travail mentale aussi, beaucoup. Donner des conseils, des pistes de solutions à mes problèmes. Ça va vraiment. Ça m'aide beaucoup. Puis je voulais vous partager quelque chose qu'il m'a dit, là, un truc qu'il m'a donné, ça m'a vraiment aidé. C'est de faire une rencontre quotidienne avec ton équipe. Tu as une équipe de 15 ou de 3 personnes, fais une rencontre quotidienne, des tâches à accomplir dans la journée. Puis, le point important là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit simple et rapide. Fais un autre jour le soir d'avant. OK, on a tel client à faire aujourd'hui, tel chandail, telle affaire à faire. Puis si quelqu'un te pose une question, j'ai un problème avec... un problème plus interne qu'une personne a dans sa tâche à faire. Tu dis, OK, reste après la rencontre, on règle ça moi plus tôt. Fait là, tu continues, les autres s'en vont, ça a pris 10-15 minutes, tu règles ça avec la personne, tout le monde est content, tout le monde a été dans la réunion, puis ça a été simple et efficace. Fait que ça, je continue sur le Non, c'est bon. Je veux faire justement la même chose parce que là, je donnais un petit peu plus de liberté à ma team, puis je me suis dit, crime, ça serait le fun qu'on soit sur un meeting à chaque semaine. Puis là, on a trouvé comme solution de faire des de faire des looms. Fait qu'à chaque semaine, on fait une vidéo. Dans le fond, mon équipe, mettons Eric, fait un survol de toutes les campagnes pub qu'on roule en ce moment. Fait que moi, je suis au courant de tout ce qu'il a fait comme job. Puis moi, pour ça, vous l'envoie? Ouais, c'est ça. Okay. Après ça, je le challenge. Même chose pour Pierre, même chose pour tous les autres membres de mon équipe, pour les setups et pour les publicités en ligne qu'on roule pour nos clients. Cool. Là, tu vois, c'est une rencontre à chaque semaine, c'est la rencontre hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il dit en plus, notre coach là-dessus, c'est de faire cette rencontre-là plus axée sur l'administration. Puis toutes les tâches qui étaient concrètes, tu les fais à chaque jour, à chaque matin. C'est ça. Fait que là, à chaque semaine, tu vas te faire, OK, aujourd'hui, quelle facture qui est en retard, plus d'administration, là, nos taxes sont-tu payées, plus d'admin. Puis après ça, ta rencontre mensuelle, on a réalisé aussi qu'on travaillait beaucoup dans l'entreprise, mais il faut travailler sur l'entreprise. Fait qu'à chaque mois, tu te fais une rencontre avec les dirigeants, eux autres qui prennent les décisions pour prendre les décisions sur les projets futurs qui s'en viennent, l'innovation. Ouais, là, ton déménagement pour grossir ta team. Ouais, fait que là, on met le chapeau de propriétaire. Ouais. Puis dans les autres rencontres, on met le chapeau de producteur, lui qui travaille dans l'entreprise. C'est bon, ça. C'est vraiment nice. Justement, quand tu m'avais partagé ça, je trouvais ça intéressant. Moi, une de mes habitudes que j'ai mis en place, je l'ai pas mis, mais j'avais comme pas le choix, c'est de me lever tôt. J'en parle souvent. Puis là, justement, Serge puis Will, quand ils ont vu le nom d'épisode, nos 5 meilleures habitudes de vie, probablement que tu vas parler que tu t'es levé tôt. Ben oui, je me lève tôt. Puis pourquoi je le fais, c'est parce que, ben honnêtement, je parle beaucoup de focus. Je lis un livre, j'ai lu un livre qui s'appelle Deep Work, puis il dit que toutes les heures avant 8 heures, puis Alex Hormozy, il relate 100% là-dessus, toutes les heures avant 8 heures, c'est comme si c'était 2 heures. Puis moi, je le fais encore. C'est vraiment une bonne habitude parce que moi, je trouve que être en avance sur les personnes, ça réduit mon stress en plus. Puis, je peux faire juste plus de tâches. J'aime mieux arrêter ma journée à 3h30 que l'arrêter à genre 7-8 heures. Les tâches ont été faites. C'est ça. Fait que genre, on dirait que je suis d'avance. Puis moi, j'aime mieux ça. Puis de commencer justement, tu sais, les personnes qui disent comment tu fais pour te lever à 3h du matin? Commence pas à 3h. Commence à... Si tu te lèves à 7h, commence à 6h30. Après ça, tu réduis graduellement. Puis, donne-toi une récompense aussi. Parce que quand tu fais des trucs, des fois, qui sont difficiles, moi, je me donne justement un café. Je m'achète une petite récompense. Comme là, bientôt, je vais m'acheter une caméra. Fait que c'est donner des petits défis, puis en même temps, tu donnes des récompenses. Et ça, je me demande, je sais qu'on en parle souvent là, de ton habitude de te lever tôt.
ça a commencé comment, ça? Avant, tu te levais à quelle heure? C'est une décision que tu as prise, OK, cette semaine, je me lève à 4 heures? Ou... Comment ça a commencé, ça? Ça a commencé... Ouais, c'est une bonne Au cégep, question. tu te levais à quelle heure? J'étais le gars qui snoozait le plus. OK. Le gars qui snoozait le plus, j'avais 15 ans. Première fois que j'ai utilisé, c'est une application qui s'appelle Alarmy, A-L-A-R-M-Y. Fait que j'étais obligé de scanner mon code QR de mon shampoing de douche. Ah oui. Fait que j'étais obligé d'aller dans ma salle de bain, allumer la lumière, aller jusqu'à ma douche, puis scanner mon code QR. Puis des fois, je suis là, je suis de même avec les yeux. Je scanne, genre. Fait que c'est ça, première affaire. Fait que là, je snooze plus à cause de ça. Mais à la base, ça a commencé quand un accountability partner, il me dit « Ouais, on va faire notre meeting à 6h. » Puis j'étais comme « 6h? 6h le matin? Impossible. » Non, pas le soir, le matin. Puis j'étais comme « Impossible. » Impossible, moi, je me lève à 7h, tu sais, 7-8h. Tu vas te faire à 6h? J'étais là « Alright. » Fait que là, je me suis levé à 6h. Puis là, j'étais là « Hey, on dirait que j'ai été capable de faire plus de choses. Là, on déplaçait le meeting à 5h. Oh ouais. Puis là, on a déplacé à 5h. 5h. Puis là, après ça, je déménageais à Québec. Puis là, je me suis dit, let's go, 4h30. Ah, après ça, 4h. Puis là, à 3h, ça commence à être tôt en crime. Mais ce que j'ai remarqué à 3h, par contre, le problème, c'est que quand j'ai des meetings à 4h le soir, t'es fatigué. Je suis comme brain frog, genre. Mon cerveau est comme Sim. Ça commence à être assez, là. OK. Fait que c'est ça. Tu te mets une alarme, là. Tu sais, c'est quoi? Ton corps, il se lève-tu... Ben, je la fin pas de même à la fin de rapidement. semaine, tu te lèves à 6h, t'es levé. Ouais, ben non, la fin de semaine, si mettons j'ai une soirée et tout, c'est ça, des fois c'est un peu plus tough, je tombe fatigué, fait que là, faut que je pogne une genre de Red Bull ou de quoi de même, boisson d'agent pour te faire la soirée. Puis c'est ça, mais c'est dans l'équilibre aussi, là, tu sais, dans l'équilibre de toute chose, je trouve ça important, mais le fait de me lever tôt, ça m'a vraiment aidé. Là. Ouais. Cool, man. En tout cas, c'est le fun que t'as expliqué pourquoi t'as fait ça pis tout. Ouais, exact. Toi, t'as-tu avoir un second brain, t'as-tu ce genre de quoi de même, toi? Ouais. Ben c'est ça, là. En plus, c'est le fun qu'on en parle parce que les deux gars de Hola, Antoine puis Amine, ils m'ont mis un CRM là, dans mon plus volet courtage immobilier. Ouais. Puis là, ça, je peux prendre des. Ça, c'est Go à Level, comme tu parlais. Je peux prendre des notes. Tous mes rendez-vous sont là-dedans. Je peux comme plus rien oublier. Là, puis ça m'a tellement enlevé de la charge de travail mental. Là. Ça m'a vraiment aidé. Toi, tu l'utilises comment ton second brain? Second brain, à chaque fois que j'ai, mettons, genre en fin de semaine, j'étais allé avec mes amis au bar avec une boisson sans alcool vu que je prends pas d'alcool. Puis ils m'ont donné plein d'idées pour ma business. Justement, d'avoir une carte Amex. Puis j'étais comme, hey, c'est donc cool, j'aimerais savoir ça parce que ça permet d'avoir des points et tout. Puis si tu veux voyager, ça va bien faire. Fait que je l'ai mis dans mon second brain pour pas l'oublier. Fait qu'ils m'ont donné plein d'idées pour ma business. Puis vu que j'ai un second brain où ce que je mets des tâches que j'applique. Second brain, là? C'est juste l'application To Do. Okay, ouais, même c'est rappel de Apple. Fait que je mets mes trucs là, je mets mes idées. En fait, mon second brain, c'est comme mes idées que j'ai. Ton bloc-notes, là. Ouais, exact. Puis à chaque semaine, le dimanche, je leur survole. Puis je peux passer à l'action sur les affaires que j'ai vues. Fait que moi, c'est une affaire qui m'a vraiment aidé. C'est justement un outil genre Triple Well. C'est un outil qui permet de traquer toutes les campagnes pub que tu fais avec tes e-coms, suivre Facebook Ads, Google Ads, ton site web, puis savoir c'est quoi l'attribution. Parce que tu vas peut-être avoir un client de Facebook Ads, mais il a peut-être vu ta campagne pub aussi sur Google. OK. Fait que ça fait les répartitions, puis c'est un outil qui est incroyable. Fait que là, j'étais là, j'ai pas le choix de le faire. Je pense que les gens, peut-être, s'ils veulent juste savoir, comme, ouvre tes notes sur ton cell, prends-toi une page qui est idée. C'est sûr que c'est plus facile à passer à l'action quand c'est dans To Do. Moi aussi, j'ai To Do comme application. Ouais. Mais tu sais, au pas quand c'est avec une note, mets toutes tes idées. Puis là, tu dis, ah, ça, j'ai pensé à ça. Là, tu vas l'avoir au projet. C'est ça, exact. Fait que, être à comptabilité là-dessus, j'ai marqué un petit défi. Essaie de passer à l'action sur une des 5 habitudes qu'on a données. Que ce soit la première, je vais essayer de faire un recap. Faire du sport entre 4 à 6 fois par semaine. Ça peut être une fois, c'est pas la fin du monde, je te pardonne. Parler avec ton accountability partner, quelqu'un qui va te suivre dans tes objectifs. Enlever toutes tes notifications. Puis après ça, trouver un coach d'affaires ou un mentor. Puis après ça, te lever à peut-être un petit peu plus tôt. On a même donné une bonus, avoir un second brain. Donc voilà, c'est tous les concepts. Fait que essayez d'en faire un à la maison. Merci, je suis content d'avoir fait un épisode en duo avec toi. Vraiment cool. C'est vraiment nice. On va continuer les épisodes là-dessus. Puis si vous avez des feedbacks à nous donner, on est très preneurs. On trouve ça le fun. Puis that's it. Fait qu'un gros merci. Puis on se retrouve pour un prochain épisode, Phil.